Dans le module précédent, nous avons vu comment créer un projet C#. Nous avons également vu comment nous pouvons créer une connexion avec une base de données. Dans ce module-ci, nous allons voir comment nous pourrons aller lire dans la base de données la liste des clients que nous avons et pouvoir les afficher à l'écran. Donc, ceci est la continuité du développement d'une application qui nous permet de la gestion des clients. Dans cette application, nous allons voir normalement comment nous allons faire la lecture et l'écriture dans une base de données SQL Server en utilisant Visual Studio et le langage C#. Maintenant, nous avons pu nous connecter à la base de données, nous vérifions que ça fonctionne. Et là, nous avons notre message Connected to Database. Donc, l'étape 1 vient d'être terminée. Nous avons ainsi vu comment nous pouvons communiquer avec notre base de données SQL Server maintenant. L'étape 2, maintenant, nous allons essayer d'obtenir la liste des utilisateurs que nous avons dans notre base de données. Pour ce faire, nous allons créer ici une nouvelle méthode que nous allons appeler obtenir la liste des utilisateurs. Nous allons ici dire maintenant public. Cette méthode doit également être statique. Nous allons dire ici, donc, liste. Nous allons retourner qui? Les utilisateurs avec le modèle membre que nous avons créé déjà. Nous allons retourner cette liste ici. Donc, la première chose que nous devons faire ici, c'est quoi? C'est de pouvoir communiquer, ouvrir une connexion à la base de données, lire les informations que nous avons à la base de données et les afficher à l'écran. Pour ce faire, nous allons commencer par faire la même chose que nous avons déjà mis ici. Ça veut dire que nous allons ici créer une connexion comme ceci, tout simplement ici. C'est la première chose. Et nous allons mettre notre code ici. Nous allons ouvrir la connexion, exécuter nos commandes et fermer la connexion, tout simplement. Maintenant, pour pouvoir communiquer avec la base de données, nous avons une classe qui s'appelle SQL Command, qui est la classe qui nous permet en fait de pouvoir communiquer, exécuter des requêtes sur une base de données SQL. Pour ce faire, nous allons commencer par créer une instance de notre SQL Command. Comme vous voyez ici, Visual Studio nous aide énormément. Donc, nous avons SQL Command ici qui va créer une commande. Ensuite, nous viendrons ici, nous allons dire commande. Nous allons dire ici cmd.connection qui va être la connexion string que nous avons obtenue ici, tout simplement. Là, nous avons créé la connexion, nous avons créé la commande, nous avons ouvert la connexion ici. Donc, nous allons appeler ceci comme ceci, commande, c'est plus facile. Et là, nous avons commande, voilà. Ensuite, nous devons dire quel type de requête nous voulons envoyer. Nous voulons envoyer notre requête en tant que texte, commande. Nous allons dire le type de commande que nous voulons ici. Nous allons choisir le texte. Texte veut dire que nous allons écrire notre requête SQL comme un texte ici, tout simplement. Nous allons importer le namespace, ça va être plus facile. Voilà, il est importé. Ensuite, nous allons écrire notre commande SQL. Nous allons dire commande texte. Maintenant, nous allons ici inscrire notre commande SQL. Donc, nous allons sélectionner notre commande SQL est assez simple. Nous allons sélectionner la liste des colonnes que nous avons ici, que voici. Donc, notre requête va consister en fait quoi? À sélectionner la liste des utilisateurs. Nous allons faire ici. La commande pour lister les utilisateurs dans une base de données, c'est la commande select. Donc, nous allons mettre ici select. Nous allons mettre le nom de la colonne. La première colonne, c'est user ID. Ensuite, la deuxième colonne, c'est first name. Ensuite, nous avons last name. Ensuite, nous avons email. Ensuite, nous avons creation date. Et enfin, nous avons phone number. En fait, nous avons toutes ces champs qui sont là. Nous allons maintenant indiquer le nom de la table dans laquelle nous voulons sélectionner. From, la table s'appelle users, tout simplement. Nous ne voulons pas de conditions ici. Donc, notre requête est claire maintenant. Nous allons sélectionner la liste des utilisateurs dans la base de données. La commande qui nous permet maintenant de lire les instructions de la base de données, c'est SQL Data Reader, qui va ici nous permettre de exécuter SQL. Oh non, c'est pas la bonne. C'est SQL Data Reader. SQL Data Reader qui va faire ceci. Donc, nous avons le reader ici qui va exécuter notre instruction. Après avoir exécuté notre instruction, nous avons besoin de lister nos utilisateurs et de les retourner. Donc, nous allons ici créer la liste des utilisateurs que nous voulons retourner et nous allons exécuter étape par étape chaque ligne. Donc, pour lire les instructions dans SQL ici, nous avons besoin de faire while, comme ça. Et là, chaque colonne, nous allons créer l'utilisateur, c'est ça. Nous allons dire tout simplement que ici, nous avons user ID qui va être ceci. Donc, le type de données pour le ID, user ID, c'est un integer, donc c'est un champ numérique, comme nous pouvons voir ici. Donc, nous allons prendre le first name, qui doit être le reader ici. Nous allons également obtenir, cette fois, ça va être getString. Nous allons mettre ici first name. Donc, nous allons dupliquer. Nous allons avoir ici
last name que nous allons mettre ici. Ensuite, après le last name, nous avons l'email qui est également un string. Mais cette fois, nous avons creation date. Mais le creation date, c'est, nous allons mettre ici get date time. Le type de données, c'est le date time ici. Et le dernier champ ici doit être phone number que voici. Et le phone number, c'est également un string, une chaîne de caractères. Après ceci, nous allons ajouter la liste et nous allons ici retourner la liste des utilisateurs tout simplement comme ceci. Et voilà. Donc, nous pouvons ici déplacer cette ligne ici, comme ça. Nous ouvrons la connexion ici et là, nous fermons notre connexion juste là et nous allons retourner la liste des utilisateurs tout simplement. Donc, voici comment nous pouvons lire une table SQL avec la librairie SQL client en utilisant SQL Data Reader. Maintenant, nous allons vérifier qu'effectivement, nous avons pu lire ces informations de la base de données. Pour ce faire, nous allons ici devoir appeler cette méthode qui doit lister tous les utilisateurs que nous avons dans la base de données. Et nous pourrions ainsi valider que tout fonctionne normalement. Donc, data model, nous n'avons plus besoin, nous fermons pour l'instant. Nous avons ceci. Donc là, maintenant, nous allons créer une classe qui va être comme une interface de communication entre notre fichier principal et notre data access. Nous allons créer une classe que nous allons appeler contrôleur, juste pour essayer de bien séparer les responsabilités ici. Donc, nous allons appeler une classe ici que nous allons appeler user controller, comme ça. Dans le user controller, nous allons maintenant utiliser cette classe comme l'interface directe que nous avons entre la classe programme et la classe des accès de données. Donc, nous allons ici tout simplement mettre les deux méthodes que nous avons déjà créées pour gagner en temps. Donc, ici, nous allons mettre là, nous avons database access. Donc, on aurait dû appeler ceci. On a un data access ici. Donc, nous allons mettre ici data access et nous pouvons nettoyer ça comme ça. Donc, dans cette classe, nous avons ajouté deux méthodes. Nous avons une méthode qui va toujours nous permettre de pouvoir afficher la liste des utilisateurs dans la base de données, tout simplement. Nous avons une classe qui permet ici de mettre comme ceci. Nous n'avons plus besoin de tout ceci. Donc là, nous allons mettre user controller. Nous allons faire ceci. Nous allons créer une instance de user controller. Et ensuite, nous allons ici appeler la méthode list user que voici. C'est tout. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé ici une interface de communication. Dans notre programme, nous appelons tout simplement une instance. Nous créons une instance de user controller qui doit lister les utilisateurs. Ici, dans la liste des utilisateurs, nous avons quoi? Nous pouvons ici appeler la méthode qui obtient les utilisateurs. Après les avoir obtenus, nous appelons la méthode du display. La méthode des utilisateurs, nous pouvons revenir là. Nous allons voir que qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tout simplement ouvrir une connexion à la base de données et exécuter la commande obtenir la liste des utilisateurs et nous allons pouvoir les afficher à l'écran. Donc, à cette étape, nous pouvons déjà ici essayer maintenant de valider si nous pouvons lister les utilisateurs de la base de données. Donc, nous n'avons plus besoin de ce using ici. Nous allons exécuter l'application et voir est-ce qu'elle fonctionne, est-ce que nous avons une erreur. Et voilà, l'exécution de ceci nous donne déjà quelque chose d'assez cool. Nous pouvons voir déjà que nous avons implémenté jusqu'ici la première partie de l'application dont nous avons parlé. Nous pouvons voir la liste d'utilisateurs que nous avons dans la base de données qui s'affiche ici tranquille. Nous avons ici, si on fait la même chose là, nous pouvons constater que nous avons le même contenu dans la base de données et notre application C# ici nous présente exactement le même contenu. Donc, nous sommes capables de lire déjà les utilisateurs dans la base de données. Nous venons de finir l'étape. Ceci va conclure la deuxième section qui est de lister les utilisateurs dans la base de données.